Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur une lunette LPVO au rapport qualité-prix assez étonnant. La Civilife Eagle Talon en 1.6 par 24. On va voir ensemble si elle tient ses promesses pour du tir courte et moyenne distance. Une lunette LPVO est souvent utilisée avec des fusils tactiques car elle est un croisement entre un viseur point rouge et une lunette de visée traditionnelle. La plage de grossissement commence par l'absence de grossissement, ou une fois, et augmente ensuite. La LPVO pour AR-15 est parfaite pour tous les utilisateurs de fusils semi-automatiques. Dans certains modèles LPVO, le grossissement peut atteindre 1.6, 1.8, 1.10 ou plus, avec des portées allant jusqu'à 700 mètres et plus. D'où le nom Low Power Variable Optic, optique variable à faible puissance. Le grossissement d'une lunette LPVO varie de la puissance la plus faible à la plus élevée. La LPVO est très utilisée, remplaçant pour de nombreux tireurs le célèbre viseur point rouge et son magnifieur. On est parti, ouverture de la boîte. Donc, boîte en carton, somme toute normale. À l'intérieur, nous allons avoir une notice. Ici, nous allons avoir dans un plastique notre lunette 1.6-24. Elle est directement installée sur le montage. Ça, c'est très bien. Quand on voit le prix des montages, une lingette de nettoyage optique, une clé pour le serrage et le démontage des colliers. Ici, une petite manette pour la bague de zoom qui viendra se placer ici. Et deux piles CR2032. Voilà pour le contenu de notre LPVO 1.6-24. Voici la Civilife Eagle Talon en 1.6-24 LPVO, une lunette à grossissement variable. Pensée pour le tir à courte et moyenne distance, elle offre un grossissement allant de 1 à 6 fois, avec un objectif de 24 mm et un tube monobloc de 30 mm en aluminium aéronautique, anodisé noir mat pour plus de résistance. Le réticule BDC en second plan focal est calibré pour le 5,56-223 ainsi que le 308 et dispose de 6 niveaux d'illumination avec un système d'arrêt intermittent. Les lentilles HD multicouches assurent une excellente transmission de lumière et une bonne clarté bord à bord avec un revêtement dur anti-rayures pour une durabilité accrue. Les réglages se font via des tourelles métalliques de précision, offrant des clics nets de 1,5 MOA avec une fonction Reset 0 pour revenir rapidement à votre réglage initial. Côté robustesse, elle est annoncée résistante au choc jusqu'à 1 kg, purgée à l'azote pour éviter les buées et certifiée IPX66 pour supporter pluie et humidité. Enfin, elle est livrée directement avec un montage cantilever de 30 mm pour une installation rapide et une acquisition de cible stable. Le montage va être très simple. Nous avons ici la monture qui est fournie. Je vais le placer ici pour que mon optique arrière se retrouve à peu près aligné avec le levier d'armement. On serre le tout à la main. Puis à la clé. Voilà, notre optique est montée très rapidement. Enfin, pour terminer l'installation, il nous reste à placer la pile CR2032 au sein de la molette de réglage de l'illumination du point rouge de réticule. Bien, nous voilà au pas de tir afin de régler notre lunette. On va faire un gros dégrossissement. Bien entendu, il faudra aller à des distances supérieures pour pouvoir bien zéroter notre lunette. Ici, on va déjà dégrossir en la mettant en point visé, point touché dans sa version une fois, on va dire. Avec le point rouge, on va la mettre au centre à 25 mètres. Pour ce faire, on va utiliser du 223. On est parti, il est monté sur notre air.
on envoie notre cible à 10 mètres pour déjà dégrossir. C'est parti. On va voir le résultat de toute manière directement en cible grâce au zoom. Hop, je retourne ça. Ici, j'ai ma petite pièce pour après régler mes tourelles. Ok, je suis trop bas. Je vais mettre donc en haut. On peut y aller parce que c'est des minutes d'angle des demi. Et je suis légèrement à gauche. Je vais amener à droite. On retire. Ok, on s'approche. Je vais éloigner ma cible à 15 mètres et au fur et à mesure jusqu'à 25. On est parti. Voilà, je vais éloigner. Encore, on va zoomer un peu plus. 20 mètres. Là, on peut voir tout de suite que je suis beaucoup plus haut. Donc, j'ai trop monté. Ok, je mets à 25 mètres. Ok, on n'est pas trop mal, légèrement à droite, on va dire. Allez, très bien. Hop. Une fois que votre zérotage est effectué, il vous suffit de dévisser votre tourelle. Voilà, on dévisse la tourelle et de la mettre ici sur le zéro. Pour avoir vos réglages 0T. Je fais maintenant la tourelle de direction. Il faudra bien entendu aller dans un pas de tir avec une plus longue distance afin de peaufiner notre tir à 50, 100 mètres, 200, voire 300 mètres. Ce qui est largement dans les cordes de cette lunette. Voilà. Bilan de notre lunette, eh bien ses points forts, polyvalence en 1.6, le prix est intéressant avec un montage inclus. Le réticule est très simple et lisible. La résistance et finition sont très correctes par rapport au tarif. Point faible, le poids par rapport à certaines LPVO plus haut de gamme. La luminosité max correcte, mais pas au niveau des optiques premium. En conclusion, pour un budget contenu, cette CV-Life Eagle Talon 1.6-24 offre clairement de bonnes performances pour débuter en LPVO ou équiper une carabine loisir. Reste à voir la durabilité sur le long terme. Mais si c'est comme le point rouge CMOA que j'ai testé pour mon Q5 Match, il est toujours présent. Il a tiré des milliers de cartouches et tient toutes ses promesses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien.